Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis à la CSSQ dans le Queyras avec Jean-Pierre, Marc et Eric. Vous êtes tous les trois coprésidents de la CSSQ, bonjour. Bonjour. Alors on va tout d'abord présenter qu'est-ce que la CSSQ. Et la CSSQ, c'est une association qui a aussi la particularité d'être un centre social. L'acronyme, c'est l'Association culturelle, sociale et sportive du Queyras. C'est une association qui est déjà bien adulte parce qu'elle a 43 ans, elle est née en 82, tout d'abord autour d'un projet culturel, et puis elle a étendu ses activités année après année. Et elle offre des activités depuis les tout petits, puisqu'on gère une crèche, et jusqu'au tout grand, avec un secteur aîné, mais un secteur de sport, un secteur handicap, un secteur économique. Secteur culturel toujours. Oui, secteur culturel, la jeunesse, la famille. Et voilà, et c'est une association avec donc il y a des adhérents, 500 adhérents sur le territoire historiquement du Queyras et maintenant du Queyras-Guillès 3 depuis plusieurs années. Et donc on construit des projets avec les habitants. Et on est un peu dans une phase importante puisque tous les 4 ans on remet à jour notre projet social. Ça permet de rediscuter des attentes des habitants et donc des adhérents, pour construire ou améliorer les services rendus et faire ensemble des projets parfois un peu fous, et c'est ça qui nous distingue, c'est un peu l'ADN de l'association, c'est un peu faire un peu d'innovation sociale ou culturelle. Justement, 43 ans déjà d'association de services sur le territoire, mais aussi un tournant et de nouveaux projets comme vous venez de l'évoquer. Quels seront ces projets ? Oui, je voudrais juste rajouter encore quelque chose, c'est 17 emplois et l'équivalent de 15 équivalents temps plein. Ça veut dire qu'on embauche aussi beaucoup de personnel, il y a beaucoup de monde qui travaille dans cette association. Et sans eux, on ne serait pas ce qu'on est. Et je dirais, en plus, sans les bénévoles, on ne serait pas non plus ce qu'on est. C'est bien un ensemble, c'est un binôme entre les salariés, les bénévoles et les adhérents. C'est même un trinôme. Voilà. Donc nous, ce qui est vrai qu'on est dans une évolution de notre association, puisque tout a démarré de notre recherche de bénévoles qu'on a entrepris maintenant il y a 3 ans en arrière. On se dit comment mobiliser les bénévoles pour qu'ils viennent enrichir notre association. Et fort de ce constat, on s'est posé la question, qui sommes-nous, où voulons-nous aller, d'où venons-nous et quelles sont nos valeurs ? Et suite à avoir fait ce constat-là, on s'est dit, il faut qu'on se fasse accompagner. Donc on a eu un dispositif local d'accompagnement qui a été mis en place pour travailler sur notre communication. Et donc le CA nous a donné mandat de monter ce projet. Et donc là, on a commencé à refaire ce qu'on appelle un naming, c'est-à-dire retrouver un nouveau nom à notre association. Parce que ACSSQ, c'est un peu barbare, c'est difficile à parler, et puis on évolue, et à chaque fois qu'on évolue, on a rajouté une lettre. Et après, on ne pourra plus s'en sortir. Donc là, on reprend tout à zéro, et on va essayer de trouver un nom et des supports qui correspondent à nos valeurs. Voilà. Et où on veut aller. Nos valeurs, c'est quand même d'être un créateur de vivre ensemble. C'est ça l'ADN de l'association. Et vous avez donc prochainement Tremplin Innovation. On va parler déjà de ce petit volet de l'association qui est quand même énorme, votre association à l'heure actuelle. Oui, alors Tremplin Innovation est porté par un des secteurs de l'association qui s'appelle Queyravenir. Et Queyravenir, c'est un peu l'organe de développement économique et un peu politique de l'association. Et donc, on a ce concours qui a été mis en place maintenant depuis 6 ans. C'est notre 7e édition cette année. Et ce qui nous permet de mettre en avant des projets sur le territoire qui vont... Donc, c'est un concours qui est doté. Et ces dotations, c'est la particularité, sont tout issu de mécénat. Donc ça veut dire que c'est des gens qui investissent leur argent dans des projets locaux. Ça c'est important. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Pierre ?
Oui, je dirais c'est vraiment des gens qui sont amoureux de leur vallée et qui veulent préserver le devenir économique de leur vallée. Et ils se disent, l'un des moyens de préserver le tissu économique, c'est d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves, ceux qui ont envie en tout cas de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est de les aider à y aller et de donner consistance et de pouvoir donner consistance à leurs rêves. Et on se rend compte aujourd'hui, avec le temps, on a fait un peu, comme on dit, des interviews. On a eu, pour commencer par le début, aujourd'hui, on a eu 44 lauréats et on a distribué 77 000 euros. C'est quand même pas rien, hein, 77 000 euros. 44 lauréats à Tremplin Innovation. Je dirais aujourd'hui, cette année, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 18 750 euros de mécénat. Des gens qui sont amoureux de leur vallée, qui nous ont donné 18 000 euros pour aider des jeunes à s'installer à leur compte, bien souvent, ou alors quelquefois à moderniser leur entreprise, mais vraiment pour le développement économique du Queyras. Voilà, ça c'est important. Et nous, on a fait quelques interviews, hein, on est allé revoir les gens 2-3 ans après, pour leur demander, voilà, t'as été lauréat à Tremplin. Qu'est-ce que t'es devenu ? Avant, qu'est-ce que t'es devenu ? Qu'est-ce que Tremplin t'a apporté ? Et alors que nous, on leur donne de l'argent, puisque être lauréat de Tremplin Innovation, c'est d'avoir une certaine somme d'argent, c'est pas un prêt, c'est un don. On est dans un monde où il y a des prêts et peu de dons, quand même. Hein. Nous, c'est un don qu'on donne, et on aurait pu croire, bah oui, moi, c'est l'argent que vous m'avez donné qui m'a permis d'eux. Eh ben non, on se rend compte que la première des réponses, c'est pas tant celle-là, c'est les gens, ils nous disent, ben vous voyez, moi j'avais un projet, j'ai gagné à la Tremplin Innovation, ça m'a donné confiance en moi, je me suis dit, si eux, ils pensent que mon projet est bon, c'est qu'il faut que j'y aille, et c'est que c'est un bon projet. Et le fait est que depuis 7 ans aujourd'hui, hein, on a que, sur les 44 lauréats, on en a que 2 qui ont arrêté. Donc tous les autres continuent. Ah oui, donc c'est vraiment une réussite. Nous, notre idée, notre objectif, c'est pas d'envoyer les gens dans le mur, hein, c'est de les aider à façonner leur projet. On les aide, et finalement, ils prennent conscience en eux, ils prennent confiance en eux, ils élaborent un peu plus, ils travaillent, et ils y arrivent. Et aujourd'hui, ils sont toujours là. C'est ça la réussite. Oui. On est dans la bienveillance. Certains aussi viennent avec un projet qui est pas assez avancé, donc on les aide à... Parfois, ils repostulent l'année d'après, parce qu'on leur dit, ton projet, il est pas assez ficelé, il faut que tu travailles ce point-là. Sachant que le jury a été composite, c'est-à-dire qu'il y a des socio-professionnels, il y a des banquiers, et des gens expérimentés, oui, et donc ça donne un regard éclairé, et puis chacun a un peu son réseau, donc ça permet de mettre en contact. Et ce que viennent aussi chercher les lauréats, c'est se mettre en contact les uns avec les autres. Plusieurs font de l'activité en commun, s'entraident. Et peut-être que Jean-Pierre peut parler du club, mais c'est un peu un sujet qu'on essaye un peu d'approfondir. Oui. Alors le club Tremplin Innovation, l'idée c'est un peu comme une amicale des anciens élèves d'une école. C'est l'idée, elle est un peu là. C'est-à-dire, on l'a lancé seulement maintenant, donc maintenant on a 44 candidats, et ce qu'on aimerait, c'est que ces lauréats, 44 lauréats, ce qu'on aimerait, c'est que ces lauréats forment un réseau entre eux et qu'ils se serrent les coudes les uns les autres. Et donc, on a fait une première réunion avec eux. La première idée, c'est déjà d'établir un agenda avec les coordonnées des uns et des autres, d'expliquer, parce que d'une année sur l'autre, les gens se connaissent pas forcément. Ils savent pas que, tiens, un tel a été lauréat, ou tiens, oui, je connais un tel, mais je sais pas bien ce qu'il fait comme activité et tout. L'idée, c'est de faire en sorte que cette communauté-là, qui est quand même une communauté de néo-entrepreneurs, c'est des jeunes bien souvent, et ben qu'ils apprennent à se connaître sur tout le territoire, à savoir ce qu'ils se font, ce qui se fait, ce qu'ils font, et de leur donner l'idée d'essayer de collaborer, de travailler ensemble, de mutualiser quelquefois leurs besoins. Alors quelquefois ça s'est fait d'une année, c'est-à-dire on a remarqué par exemple l'année on a eu 7 lauréats, les 7 se sont découverts et puis l'année d'après ils se sont fait travailler les uns les autres en fonction des boulots. Mais c'est jamais arrivé sur 2 années en arrière. Ils se sont rencontrés le jour de la remise des prix. Ils se sont découverts ce jour-là. Il est resté des liens. L'idée maintenant, c'est d'aller plus loin, de faire que tous les lauréats créent des liens entre eux. Voilà. Donc on est au lancement, hein, le club Tremplin.
On va voir. J'espère que ça va marcher. Ça ne tiendra qu'à eux, de toute façon. C'est pas nous qui menons, nous on lance nos initiatives et si ça marche, c'est que eux ça les intéresse, qu'ils y trouvent un appui et qu'ils y aillent. Et là, ce tremplin innovation, donc, c'est ouvert à tous, enfin, toutes les bonnes volontés. Pas tout à fait. Pas tout à fait, qui ont un projet ficelé. Enfin. Alors, il faut déjà, il y a un petit dossier qui est quand même assez succinct, mais il faut que ce projet travaille sur la pérennité, sur l'innovation ou sur la préservation d'une activité existante, et surtout qu'il s'inscrive dans le développement économique du Guiers 3 Queyras. Donc il y a un ancrage quand même territorial qui est derrière. C'est vraiment un projet de territoire porté par des gens qui veulent développer une activité économique. Alors ça peut être aussi bien du maraîchage, ça peut être dans le tertiaire aussi, puisqu'on a un bureau d'études qui a été primé. Ça peut être dans des choses, dans de la restauration, ça peut être même des projets immobiliers. Il y a eu de tout. Et mais ce qui est vraiment qu'on essaye de primer, c'est ce côté d'aller de l'avant et d'innover des choses sur le territoire. Les maraîchages qu'on a, c'est du maraîchage d'altitude, c'est pas courant. Se lancer de maraîchage à 1500 mètres d'altitude, c'est pas facile à comprendre, mais c'est aussi peut-être une vision pour le futur. Et c'est une activité, en particulier, tu parles du maraîchage à 1500 mètres, je pense au moins à une activité sur Abriès. Il est peut-être même, lui, ses jardins, ils sont peut-être déjà à 1650, ils sont bien plus hauts. Et j'en ai parlé avec lui il n'y a pas très longtemps. Il me dit, c'est toujours difficile, économiquement c'est difficile, parce qu'il a choisi, c'est un vrai challenge, ce qu'il veut faire. Mais il s'est établi une ligne de conduite sur les 5 ans, mais il est dedans. C'est ça qui compte pour nous. C'est qu'il ne se soit pas trompé, qu'il avance. Et pour nous, ça montre aussi ce côté innovant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on y croit, tout est possible. Et nous, notre rôle, c'est ça. C'est de donner envie aux jeunes, ou aux gens, aux habitants d'avoir envie. Et surtout de les aider à réaliser leurs rêves et que leurs rêves deviennent une vraie réalité. Voilà, c'est ça qui compte. Et ça, c'est formidable, parce que sans le rêve, qu'est-ce qu'on est? On n'est pas grand-chose. C'est le rêve qui nous fait vivre. Non, mais c'est vrai. Contrairement à l'animal, nous, on a un rêve. Est-ce que vous avez des besoins dans l'association à l'heure actuelle? Eh bien, là, on va quitter Tremplin, alors. Oui. Tremplin, parce que Tremplin, c'est vrai que c'est une affaire qui marche bien, et tant mieux. Tant mieux. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas dit. Le concours Tremplin Innovation, c'est donc en 2025. Ça y est, aujourd'hui, il est clôturé pour l'année 2025. On va le relancer l'année prochaine. La date d'ouverture des dépôts de dossiers, ça sera vers le mois d'octobre ou le 1er novembre 2025. Mais cette année, le jury va se réunir la dernière semaine de mars, et le 29 mars, ça sera le grand jour, parce qu'on ira à la salle polyvalente d'Arvieux, et ça sera les résultats, la remise des prix. Et ce jour-là, c'est quand même une grande fête, parce que beaucoup d'élus sont présents, beaucoup de gens des forces, comment on dit, actives, économiques, des forces économiques, des forces économiques, des forces vives du Queyras peuvent être là, et c'est l'occasion pour tous ces gens qui avaient leur projet de venir présenter en quelques minutes. Ils ont 3, 4, 5 minutes chacun, et ils présentent leur projet devant toute la salle. C'est le moyen d'éclater tout ça, et tout le monde a la parole, qu'ils aient été lauréat ou pas lauréat, mais tout le monde montre leur projet. Et puis après, c'est comme au Festival de Cannes, il n'y a pas le tapis rouge, mais on les appelle un par un, et on dit voilà, tel lot, tel lot, tel lot. On leur donne une somme d'argent, quelquefois rien du tout, parce qu'il y en a qui reconnaissent, qui n'ont pas besoin d'argent. Il y en a qui nous disent, moi, mon budget, ça y est, j'avais un autofinancement, j'avais la banque, c'est tout monté, mais alors qu'est-ce que tu viens faire là? Je dis, j'ai besoin de reconnaissance. Comme quoi c'est important, cette reconnaissance. Voilà. Ils ont besoin de ça. Et ça, je crois que c'est primordial, la reconnaissance et la mise en confiance des uns et des autres.
Donc c'est le samedi 29 avril à 10h. Non, 29 mars. 29 mars à 10h à la salle des fêtes d'Hervieux. Voilà. Alors les besoins qu'on a, évidemment, notre besoin, c'est... La SSQ est quand même une association qui se porte bien, hein, au point de vue financier, etc. Mais ce qui nous manque toujours, c'est mobiliser les bénévoles. Les bénévoles, c'est le cœur de la machine. Hein. Sans bénévoles, on n'arrive pas à faire tourner nos activités. On prend, par exemple, on sort de notre AG, là. On parlait de nos ateliers qu'on fait sur la mémoire. On a besoin de bénévoles qui sont formés pour faire ces ateliers. Donc il y a des bénévoles qui existent, mais qui ont obligé de former de nouveaux, parce que les anciens, ils veulent peut-être faire autre chose, etc. Donc perpétuellement, on a besoin de renouveler les équipes et remotiver les gens, etc. Donc, et le bénévolat, dans une association, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être, comme on appelle, les porteurs de bidon, c'est ceux qui vont mettre en place les salles pour une réunion, jusqu'à ceux qui participent à la gouvernance et qui font de la représentativité auprès des élus, etc. Donc on peut s'engager à plein de niveaux différents, et ça c'est important que chacun a sa place à n'importe quel niveau qu'il veut avoir. Oui, en fait, une association, c'est une petite société, hein. On a besoin de tous, et pour que ça marche bien, on a besoin de tous de faire société. Voilà. Et on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de petite main, il n'y a pas de grande main. Tout le monde a sa place. Mais s'il en manque un, ça ne marche pas. Timo. Et voilà, notre métier en gros, c'est de créer de l'émulsion avec les habitants autour de projets sur lesquels on se fédère, d'avoir quelques utopies. D'ailleurs, le premier projet de l'association, c'était autour de Forcara, quelque chose qui était un peu lunaire à l'époque, et on est un peu reconnu pour avoir des ambitions hautes et des réalisations certaines, à taille humaine. Comment peut-on vous contacter ou vous rejoindre d'ailleurs dans cette association ? Et l'association dispose d'un site internet, Kera.org, qui ne porte pas le nom de l'association, mais qui changera une fois qu'on aura abouti sur l'évolution du nom. Il y a un siège social au sens des bureaux qui sont ouverts toute la semaine jusqu'à 17h pour accueillir les adhérents, les non-adhérents. Il y a un numéro de téléphone et toutes nos manifestations qui sont sur tout le territoire, réparties tout au long de l'année, et le Kera et le Guillès 3, et qui conviennent à tous les âges, parce qu'il y a des choses pour toute l'année. Oui, donc c'est vrai que l'association est basée sur Aiguille, hein. Donc je vais donner l'adresse, puisque oui. Si des gens veulent écrire, c'est le 303 route de la Chalpe, à l'immeuble Le Grand Lot, 05 370 à Aiguille. 470, excusez-moi, ouais. Voilà. Et le numéro de téléphone pour avoir un contact, c'est 04 92 46 83 55. 82 56 55. Excusez-moi, je fais plein de conneries. Merci beaucoup. Bien, merci. On peut donner l'adresse mail. Allez. Elle est plus compliquée, celle-là. Hein. C'est toujours difficile de donner une adresse mail. acsSQ.kera@kera.org. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.